Eh bien bonjour à tous, eh bien bonjour, pardon, je sais que c'est bizarre comment je vous ai dit bonjour, mais c'est comme ça. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 juin. On va voir un petit peu pour la semaine qui arrive quels sont les messages pour vous, tout simplement en fonction de votre signe astrologique. Voilà, j'ai pris mon petit stylo, ma petite boisson, j'ai allumé ma petite bougie et aujourd'hui nous allons utiliser deux oracles. Alors le premier c'est, j'aime bien celui-ci aussi, l'oracle des sorcières et l'oracle de Claire Duval, Envolée sauvage, qui est très joli également. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est votre message, et on va commencer par mystère et boule de gomme, par les taureaux. Allez, on va commencer par les taureaux. J'espère évidemment que vous avez passé une très bonne semaine, que tout va bien de votre côté. Bah écoutez, moi ça va très bien. Puis bon, si ça ne va pas, de toute façon on est obligé de faire aller. C'est comme ça, on est obligé d'aller de l'avant. Alors donc les taureaux, on va voir un petit peu pour vous, pour nous. Du coup, quel est le message, quelle est la tendance, quel est le... comment dire, quelle est la météo pour nous? Allez, on va prendre ce petit oracle. Je suis en train de m'enfumer à chaque fois, c'est pareil. Allez, les taureaux, on va prendre celle-ci. Oh, j'ai tout foutu partout. La fumée qui n'arrête plus. Hop. On va voir un petit peu pour nous les taureaux. Quelle est la tendance du moment? Et ensuite, on va prendre dans l'autre oracle une autre carte. Allez, j'ouvre l'éventail devant vous et je me laisse inspirer un petit peu en pensant au taureau. Quel est le conseil, le message pour nous? C'est cette carte-là qui m'appelle. Hop. Bon, allez. On y va. Excusez-moi. Oh, mais c'est pas possible. Je me serre un coup. Oh là là. Maintenant, j'arrive pas à ouvrir. Je me sers un petit verre de blanc. Non, je plaisante. Un petit verre de Sangaro, finement pétillante. Allez, j'ai une petite soif. Mettons des bulles dans notre vie. Que la vie soit plus douce et pétillante. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas plus couverte. C'est vrai qu'il ne fait pas très chaud ici dans le sud-ouest. Bon, je bois un peu et on y va. Ça fait du bien. Alors, donc pour nous les taureaux, on vous parle de mission de vie. On vous dit, excusez-moi, du coup je fais du bruit avec les bulles, être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Les bulles c'est bien, mais après il faut assumer. Oh. Qu'est-ce que j'ai? J'ai tout qui est déréglé. Alors, peut-être que vous êtes taureau et qu'en ce moment, justement, vous avez du mal à être vous-même, vous osez peut-être moins dire les choses, vous n'osez pas finalement mettre des limites, des barrières. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire et tout simplement être vous-même. Assurez-vous, lorsque vous dites oui à quelqu'un, de ne pas vous dire non à vous-même et ne pas être dans ce sacrificiel trop marqué. Est-ce que vous êtes vraiment vous-même professionnellement en ce moment? Est-ce que vous êtes vous-même par rapport aux personnes de votre entourage? Est-ce que justement, en ce moment, vous n'avez pas l'impression de jouer, entre guillemets, un rôle face à une personne pour pouvoir être, peu importe, être aimé, être accepté ou ce genre de choses? On vous invite un petit peu à avoir cette réflexion. Et puis, à réfléchir aussi un petit peu à cette mission de vie, c'est-à-dire tout simplement d'incarner ce que vous avez envie de faire sans forcément écouter les gens,
peut-être de dire un petit peu plus vos pensées sans forcément avoir peur, oui, du jugement des autres. Ça pourrait être justement vécu pour vous comme une sorte de libération. Et en fait, en étant vous-même, vous serez tout autant aimé, tout simplement. Ensuite, donc c'est vraiment un conseil qu'on vous donne, et aussi de réfléchir, en tout cas à savoir est-ce que vous êtes professionnellement vraiment là où vous devez être. Est-ce que dans votre entourage, vous êtes vraiment vous-même ou vous faites semblant? Et pourquoi vous faites semblant? Voilà, de vous poser ce genre de questions. Ensuite, dans la deuxième carte, nous sommes avec la chouette. Une chouette qui est sur un arbre comme ça, comme vous pouvez le voir, hein, je ne vous apprends rien, et qui est un petit peu solitaire. Est-ce que vous avez besoin justement en ce moment, en tout cas c'est peut-être quelque chose que vous êtes déjà en train de faire, mais vous êtes peut-être en train davantage de vous poser des questions sur justement votre mission de vie, sur ce qui vous plaît de faire ou de ne pas faire. Je vous lis le petit texte, donc un besoin peut-être de vous sentir un petit peu plus seul, un petit peu plus isolé, un besoin de nature, un besoin de vous mettre en retrait aussi pour cette semaine qui arrive, peut-être un petit peu plus de... Vous avez peut-être besoin, pour la semaine qui arrive, justement, de vous sentir un petit peu plus, je dirais, dans la tranquillité. On vous dit, avec la sagesse de la chouette, il n'est pas de plus grand livre de sagesse que celui de la création. Observe les plantes, les arbres, les animaux, vois en eux l'intelligence divine et l'inspiration que tu recherches. C'est en écoutant les messages de la nature que tu feras grandir ta propre sagesse intérieure. Et à côté de ça, on vous parle de créativité, d'être vous-même, d'oser dire les choses et de réfléchir par rapport à votre mission de vie. Peut-être que vous avez envie désormais dans votre vie, les taureaux, de plus être vous-même et plus faire ce qui vous procure du plaisir. C'est comme si vous étiez en tout cas en train de finalement passer un palier, une évolution par rapport à la quête de vous-même. Et pour tous ceux qui sont en train de choisir un nouvel emploi ou quelque chose de différent, plus en correspondance avec leurs aspirations profondes, c'est plutôt positif. C'est comme si vous étiez aligné à cette évolution, cette envie d'être en verticalité avec qui nous sommes en fonction de notre mission de vie. Voilà. Hop. Donc ça c'était pour vous, les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Et nous sommes à 7 minutes 53. Allez, pour vous, les béliers. Bon, les cartes sont pas là, elles sont là. Hop. Allez, on va voir pour vous, les béliers, quel est le message, quelle est la tendance. Quel est le conseil, le message du moment pour vous? J'ouvre les cartes en éventail. C'est plus cette couleur-là qui m'attire pour vous cette semaine, les béliers. Une semaine plutôt douce et agréable. Je vous montre un petit peu le paysage. On est quand même dans quelque chose en lien avec les... Alors, peut-être que vous allez avoir justement une réunion, un rendez-vous, quelque chose qui se fait à deux. Est-ce que vous avez prévu un rendez-vous, une réunion au sein de votre travail? Alors, il peut s'agir tout simplement de quelque chose où vous devriez être convié à faire une sorte de tête-à-tête ou ce genre de choses. J'ai encore fait tomber les cartes. Il y a vraiment cette notion un petit peu de duo, peut-être que vous voulez aussi tout simplement rejoindre quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et comme si vous étiez davantage sur la même longueur d'onde désormais. Bon, j'essaie d'élargir un petit peu au niveau de mes ressentis. Allez, on va prendre une carte aussi là. Hop, celle-ci pour vous les béliers. Et je vais vous lire un petit peu ce qui est indiqué par rapport à cette photo. Donc pour moi, c'est une carte qui m'inspire vraiment une semaine plutôt douce, agréable. On arrive à s'élever face aux obstacles, on prend de la hauteur. Et plus une semaine en lien avec les rencontres, les duos, les rendez-vous, les rapprochements à deux. Et on va vers la même direction, on va vers la même lumière, les mêmes projets, les mêmes envies.
On vous dit, prends ma main, envolons-nous, pardon, et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. Donc en fait, on est dans une période de libération, d'envol, de retrouvailles, de meilleure communication. Si votre question était en lien avec justement une personne de votre entourage, que ce soit amicale, sentimentale ou professionnelle, on est dans des choses plutôt positives au niveau de la communication et toujours ce rapport au duo. Dans la deuxième petite carte, on vous dit que tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux. Pour cela, fais des choses qui te plaisent. Chante, danse, cuisine, balade-toi dans la nature, médite ou fais des activités créatives. Donc c'est une semaine qui, pour moi, au niveau des cartes, est une semaine plutôt positive, avec des rendez-vous. Il peut y avoir au cours de cette semaine justement une petite fatigue. Alors, c'est peut-être par rapport à votre travail, par rapport à vos énergies tout simplement. Pour essayer de vous recharger les batteries, on parle de vibrations, donc c'est pareil, les batteries, le moral, votre énergie, ce serait plutôt pas mal, éventuellement écouter une musique plutôt gaie, essayer de vous balader dans la nature ou faire ce genre de choses. Ça a l'air d'être quelque chose de complètement banal ou basique, mais c'est important et ça nous permet de... Vous savez, quand on écoute des musiques tristes, vous remarquerez que voilà, ça a une influence sur nos émotions, tout comme quand on écoute une musique plus gaie, ça nous monte en vibration. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à définir, à verbaliser. Et pourtant, la musique, les fréquences ont une incidence, je trouve pas mon mot. Écoutez, je sais pas comment dire. Enfin, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Ça a forcément une influence, tout ça pour trouver ce mot-là, une influence sur nos énergies. Voilà, tout simplement. Donc, bonne semaine, mais attention à une fatigue qui peut arriver soudainement, peut-être par rapport à la masse de travail ou émotionnelle au sein de votre travail ou dans votre vie privée. Rien de grave, mais essayez de préserver vos énergies avec des petites méthodes toutes simples, comme je viens de vous dire. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Les cancers et nous sommes à 12 minutes et 20 secondes. Allez, les cancers. On va voir un petit peu pour vous quel est le conseil, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Hop, allez, les cancers. Celle-ci. Et l'autre oracle, ce sera... Le soleil serait-il en train de revenir? Allez. Les cancers. Pour vous, les cancers, c'est cette carte-là qui m'appelle. Alors, pour vous, les cancers. Alors, cette carte, elle me fait penser un petit peu à des retrouvailles en famille, des réunions. Alors, peut-être que cette semaine va être marquée par tout ce qui est en lien avec des réunions de famille, des retrouvailles, des célébrations. Peut-être que vous êtes en train justement de fêter un anniversaire. Peut-être qu'il y a ce genre de choses qui devraient être programmées cette semaine. Vous êtes également, vous les cancers, et en particulier cette semaine, peut-être en train d'être plus nostalgique par rapport à des personnes. Peut-être que vous avez 3 enfants, peut-être que votre famille, alors vous êtes peut-être à 4, vous êtes en train d'observer votre famille, votre mari, vos enfants ou votre compagne, enfin peu importe, vous adaptez avec votre composition familiale, mais on vous voit un petit peu songeur, un petit peu nostalgique, mais il y a un sentiment quand même de satisfaction au niveau familial. Et également peut-être pour vous des réunions ou des rassemblements de cet ordre-là. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a sur la carte. On vous dit, rentre dans la danse lumineuse et joyeuse des transformations. Le dépassé et ce qui ne sert plus disparaît, et par cette mort, il permet la vie future. Des cendres renaît la lumière, et par elle, la roue sacrée de la création continue son œuvre. Donc, et le texte correspond vraiment bien à l'illustration, c'est-à-dire qu'on voit cet aigle regarder, enfin c'est un vautour, bon, c'est un peu pareil, on voit ce vautour regarder, c'est avec un accent anglais. J'en ai marre, je suis encore plus bizarre que d'habitude ce dimanche-là, je ne sais pas pourquoi.
J'en sais rien. Des fois, il ne faut pas trouver un sens à toute chose. Je suis comme ça. Et pire aujourd'hui. Donc, ce vautour regarde sa famille avec cette nostalgie, mais il y a ce sentiment quand même d'accomplissement. Donc, on est quand même dans une carte à tendance positive, mais on vous dit qu'il faut aussi vous détacher de toutes les pensées un petit peu trop nostalgiques qui auraient tendance, des fois peut-être, à vous plomber un petit peu trop. Avec la deuxième carte, vous concernant les cancers, on vous dit cesse de tout analyser et laisse place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses, sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur, sois toi-même en toute simplicité. Peut-être que justement, par rapport à cette carte-là, on voit que vous êtes en train de réfléchir, que vous voyez les personnes autour de vous, les membres de votre famille, des collègues, des amis, que vous êtes toujours en train d'analyser les choses. C'est pas une mauvaise chose, mais peut-être qu'il serait important de finalement, comme le précise la carte, justement de retrouver votre enfant intérieur et d'être vous-même, et d'être vous-même en toute simplicité de toute façon. Et de cesser de tout analyser, de laisser place à votre spontanéité sans crainte. Voilà pour vous et les cancers. Ensuite, nous sommes avec les lions. Et nous sommes à 16 minutes 25. Allez, les lions, je mélange. Celle-ci, non. Celle-ci. Pour les lions. J'ai envie de crêpes. Les lions, peut-être que vous allez avoir des crêpes cette semaine. Tiens, ce serait marrant, vous me le direz ça. Je me demande si je ne vais pas faire des crêpes après la vidéo. Ou je vais demander à mon fils d'en faire. J'ai la flemme. Il aime bien faire la cuisine. Alors, lion. Lion. Pour les lions, la couleur qui m'attire la carte... Tiens, c'est celle-ci plutôt pour les lions. Ce bleu un petit peu nostalgique, un peu. Alors, les lions. Les lions, cette semaine, il peut y avoir un petit peu trop de charge émotionnelle. Peut-être qu'il y a... On est combien ? On sera le lundi 10 juin. Peut-être que la semaine qui approche arrive avec une date un petit peu fatidique ou quelque chose un petit peu compliqué. Vous regardez un petit peu trop peut-être dans le passé. Pour vous, les lions... c'est une semaine qui peut être quand même teintée par pas mal d'émotions, comme je vous disais. Donc peut-être que vous allez être un petit peu plus fragilisé, un petit peu plus susceptible. On vous dit, en toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Et vous voyez, effectivement, comme je vous disais, j'ai un peu d'émotionnel, un peu de tristesse, un peu de nostalgie. C'est peut-être votre état du moment ou votre état qui risque d'être marqué pour la semaine qui arrive. La carte nous provoque un petit peu d'émotion, un petit peu de nostalgie. Je ne sais pas si ça vous fait comme ça d'ailleurs pendant que je vous parle, lorsque vous regardez la carte. Mais moi, c'est vraiment ce que ça m'inspire. Et en fait, cette carte a envie de vous dire, pour vous les lions, d'essayer d'être un petit peu plus, dans la mesure du possible, heureux. C'est-à-dire d'essayer de vous faire un petit peu plus plaisir dans les petites choses de la vie, d'essayer de vous détacher peut-être de choses difficiles qui ont eu lien avec votre passé, et ce serait vraiment important. Et on vous dit qu'à travers les nuages de l'existence, donc à travers les problèmes que vous pouvez rencontrer au sein de votre vie actuellement, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Donc, deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Donc, peut-être essayer de retrouver un peu votre sourire,
votre joie de vivre qui a été un petit peu peut-être mise de côté, pour X, Y raison, hein. Mais c'est vrai que cette semaine peut être un petit peu marquée par ça. On vous dit, avec la deuxième carte également, apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnages qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Donc, il est possible pour vous, les lions, justement, que cette tristesse qu'il y a peut justement être en lien avec la disparition d'un proche et que justement vous avez tendance à regarder un petit peu vers le passé. Peut-être que c'est une relation sentimentale qui est amenée à sa fin, qui est quelque chose d'un petit peu triste dans votre esprit, mais on vous dit, dans la mesure du possible, d'apprendre à ne pas vous attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent votre vie. Donc il y a peut-être une personne qui vous a causé de la tristesse, peut-être un événement. On vous dit de savourer chaque seconde et d'accepter que rien ne dure et d'accepter que même si c'est difficile, bon après c'est facile à dire, hein, mais que voilà, c'est comme ça, de ne pas vous faire souffrir plus que de possible. Donc une semaine quand même qui peut être marquée pour vous les lions avec un petit peu de tristesse, un petit peu de ras-le-bol, j'arrive pas à parler, de la mélancolie ou ce genre de choses, vous voyez. Donc rien de grave, mais en tout cas on vous conseille d'essayer de surmonter un petit peu cet état de nostalgie intense qui peut un petit peu vous plomber le moral. Ensuite nous sommes avec les scorpions. Alors les scorpions... Qu'est-ce qui m'a foutu ce truc au bout du stylo quand même 21 minutes et 40 secondes. Regardez, on m'a mis en... C'est mignon, hein. Allez, donc les scorpions. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance du moment, le message. Allez, oh c'est celle-ci. C'est cette couleur pour vous qui m'attire cette semaine, les scorpions. Ça va mieux. Alors, attendez, j'ai pas fait l'autre. Je vous dis attendez alors que nous sommes plusieurs dans ma tête, vous le savez. Donc, je vous dis attendez comme si vous étiez là en face en train d'être pressé. Celle-ci, non. Pour les scorpions, c'est celle-là. Oh, j'ai froid. J'ai mis un petit haut comme ça. On est au mois de juin. J'ai l'impression que c'est l'été, mais pas du tout. Donc, j'ai la chair de poule. Alors, le fou sacré. Je vous montre l'image, une très très belle image avec un sentiment pour moi par rapport à l'illustration, un sentiment de libération, un sentiment de plus belle énergie. C'est comme si les choses finalement se libéraient, le soleil revient. J'espère qu'il reviendra effectivement en France un jour, ce serait bien aussi. Mais voilà, le soleil revient, on est en train de se diriger vers lui. Peut-être que vous avez prévu pour certains d'entre vous un départ à plusieurs aussi vers... d'autres pays, peut-être un voyage organisé. On est quand même dans quelque chose de libérateur et de positif pour cette semaine. On vous dit, quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Donc en fait, je pense que ce qui a dû se passer pour vous, les scorpions, d'après la lecture et d'après l'image que je vois, c'est que ça a été un petit peu plus difficile là, ces derniers temps, mais les choses semblent s'alléger et finalement vous arrivez à voler un petit peu au-dessus de tout ça et à vous libérer et à voir les choses avec beaucoup plus de philosophie. Et comme si la vie, finalement, à travers les épreuves qu'elle a mises sur votre chemin, vous a permis justement de pouvoir vous sentir plus fort, plus endurant et peut-être plus philosophe. Ensuite, avec la deuxième petite carte, j'ai horreur de cet accent, on vous dit, fais de toi une priorité. Donc pensez à vous également, on vous dit, fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder.
Peut-être que vous avez envie de faire un voyage, un déplacement ou de vous acheter quelque chose mais que vous n'osez pas, vous vous culpabilisez, vous avez souvent pensé aux autres avant vous-même. Il serait peut-être temps aussi de penser à vous, c'est important. Et peut-être de faire justement un voyage que vous avez envie de faire depuis pas mal de temps et puis pour x, y raison vous n'avez pas pu le faire. Et puis d'agir en fonction de ce que vous avez vraiment besoin et qu'il est temps de vous faire plaisir et de vous libérer. C'est quelque chose d'important, donc c'est dans votre futur proche, mais c'est une semaine qui est plutôt positive et libératrice. Peut-être que si vous avez une masse de travail au boulot, ça va quand même se faire plus rapidement que vous ne le pensiez. C'est une semaine qui peut sembler démarrer compliquée, et puis finalement vous allez réussir à bien aboutir à tout ce que vous vouliez mettre en œuvre. Donc on est quand même dans un sentiment de libération, d'avancement, donc c'est plutôt positif. Ensuite, nous sommes avec les balances. Hop, allez, les balances. Et nous sommes à 25 minutes et 45 secondes. Allez, les balances. Allez, les balances. Qu'est-ce que je fais? J'ai tout mis à l'envers. Les balances, on dirait que j'ai un éventail. Voilà. Ensuite, les balances. Pour les balances, pour cette semaine, pour le message du moment, c'est celle-ci qui m'appelle pour les balances. Hop. Elle est belle cette carte. Magnifique. Je vous la montre. Les balances, donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus développé. Alors, est-ce qu'il y a eu une réussite là récemment pour vous les balances, ou alors elle va arriver? Réussite par rapport à un examen, là on voit les ailes déployées, beaucoup de lumière, plexus solaire à fond, enfin vraiment une carte magnifique et qui me fait vraiment penser à beaucoup de force, beaucoup de réussite, de force. Donc c'est plutôt pas mal, une semaine positive selon moi. Et on vous dit, sois en paix enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps, tu es beau et aimé. Donc c'est comme si cette carte aussi voulait vous confirmer que vos guides sont présents avec vous, que vos prières sont entendues, et qu'il est important que vous sachiez que vous êtes aimé, que vous êtes une belle personne et qu'il est temps aussi d'oser briller à hauteur de ce que vous êtes. Peut-être que vous avez douté de vous et que maintenant il y a plus d'assurance en vous. Et également cette notion de réussite au niveau des examens ou bonne nouvelle ou de quelque chose qui a pu être un petit peu compliqué jusqu'à présent et qui se libère. La deuxième carte, on vous parle de mission de vie. On vous dit être soi-même est la mission de vie la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent vraiment la peine. En fait, avec ces deux cartes, on vous invite à vraiment déployer vos ailes, à être qui vous êtes vraiment sans avoir peur d'être aimé, pas aimé, mais de vous autoriser à dire ce que vous pensez, à être vous vraiment, à faire peut-être un métier qui est plus en adéquation avec vous-même ou de vous rapprocher de toute activité qui vous fait vibrer tout simplement, parce qu'on est vraiment dans les couleurs du plexus solaire, du plaisir, de la joie, et d'être vous-même. Et même si parfois vous avez pu jusqu'à présent avoir eu peur de perdre certains amis, de par peut-être certaines croyances, certaines convictions, eh bien, c'est pas grave, c'est comme si désormais vous étiez en train de changer, que vous allez arriver de plus en plus à être qui vous êtes. Pour tous ceux qui ont des examens en cours, des questions concernant le domaine professionnel ou ce genre de choses, on est quand même dans une période à tendance très positive, avec de la reconnaissance, du plaisir, de la joie.
et des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous les balances et surtout donc du coup pour cette semaine. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Les Verseaux, nous sommes à 29 minutes et 45 secondes. Allez, hop. Les Verseaux, hop, je déploie tout cet éventail d'images et je vais aller vers l'image qui me... C'est plutôt celle-ci qui m'appelle pour vous, les Verseaux. Hop. Et ensuite, l'autre petit oracle des sorcières. Pour les Verseaux, c'est une foncée qui m'attire, celle-ci. Pour vous les Verseaux, peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose en lien avec votre logement. Est-ce que vous avez en ce moment des questionnements d'ordre, comment dire, de déménagement, changement de lieu? Peut-être que vous êtes en train de changer votre nid. Peut-être que vous êtes en train de changer la décoration de chez vous. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à un nouveau lieu de vie. Vous êtes en train d'aménager votre intérieur ou de vous mettre en couple avec une personne. Peut-être que vous êtes aussi également en réflexion par rapport au fait de se mettre en couple, d'habiter ensemble. On est dans une carte qui, pour moi, au niveau de la lumière, c'est en pourparler, c'est pas encore fait. C'est comme si vous aviez des questionnements en ce moment concernant un lieu d'habitation ou peut-être pour d'autres, hein, vu que c'est très général, un changement je sais pas, de meubles, enfin il y a quelque chose en lien avec le domicile, avec chez vous, et puis le questionnement, savoir je reste, je pars, qu'est-ce que je fais, et quelque chose en lien avec tout ça. On vous dit, par rapport au dos de la carte, remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir, aussi imparfait qu'il ait été. Il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises. Mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Peut-être que concernant ce lieu d'habitation qui revient en mémoire vous concernant, c'est peut-être un endroit où vous vous sentiez pas forcément très heureux et que parfois ça peut un petit peu vous mettre du vague à l'âme ou certaines tristesses émotionnelles, de ne pas rester focalisé pour certains d'entre vous là-dessus, mais également de vous interroger sur votre lieu actuel d'habitation, est-ce qu'il est bien en équilibre avec ce que vous souhaitez et est-ce qu'il y a une personne que vous attendez, que vous souhaitez voir venir vous accompagner dans ce lieu de vie. Sur la deuxième carte, on est dans une carte positive qui vous parle de sérénité, qui vous dit « Libère-toi de tes blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives ». Par deux fois avec les cartes, on vous parle quand même de nostalgie et on vous parle quand même d'un nid donc, qui n'a pas été forcément parfait. Alors peut-être que dans votre enfance, dans votre jeunesse, dans votre enfance ou dans un ancien foyer en couple, ça a été un petit peu compliqué, mais on vous dit que même si ça n'a pas été si simple que ça, vous avez quand même finalement été en sécurité, de voir les choses un petit peu différemment et de vous libérer des blessures du passé dans la mesure du possible. Donc, quelles sont vos blessures? Pourquoi elles reviennent en ce moment en surface? Et puis pour d'autres, eh bien, qui attendez-vous? Quelle est cette personne que vous voulez voir au sein de votre foyer, dans votre nid? Il y a un petit peu cette énergie-là. Si vous êtes en couple et que vous ne souhaitez pas du tout déménager, il y a quelque chose n'importe quoi. Il y a quelque chose au sein de votre foyer. Peut-être que vous allez être amené cette semaine en particulier à échanger par rapport à des choses douloureuses de votre passé. Enfin, il y a un petit peu, après je pourrais aller loin comme ça dans plein de traductions en fonction de toutes les personnes qui regardent la vidéo. C'est très général. Vous adaptez un petit peu avec la situation, évidemment, pour que ça puisse vous parler. Parce que c'est vrai que c'est quand même très général, hein, les tirages comme ça. Je vois, et merci à vous, en commentaire que ça vous parle en général. Mais ça peut être complètement à côté de la plaque, parce que tous les Verseaux ne peuvent pas avoir exactement la même vie, c'est pas possible. Ce sont des tendances énergétiques, évidemment. Ensuite, nous sommes avec les Vierges, c'est bien ça? Oui, les Vierges. Vierge, 34 minutes et
30 secondes. Hop. Alors, les vierges. Hop. Voici celle-ci qui m'attire de suite. Pour vous les vierges, on va voir un petit peu. Allez, pour vous les vierges, celle-ci. Alors, pour vous les vierges, je vous montre l'image. Alors, l'image me fait penser, alors on est plutôt dans quelque chose de positif. Vous êtes, alors, est-ce qu'il y a un voyage prévu à 3? Est-ce qu'il y a un déplacement? Est-ce que le chiffre 3 est quelque chose qui résonne avec vous en ce moment? Est-ce qu'il y a une date ou quelque chose en lien avec ça? On est dans une période plutôt positive, pas de souci avec ça, mais on est quand même dans tout ce qui est en lien avec des énergies de mouvement. Il peut s'agir d'une semaine marquée par des énergies assez mouvementées, peut-être des départs géographiques également, ou un projet en ce sens, mais c'est une carte qui a l'air d'être quand même plutôt pas mal par rapport à l'énergie qui arrive. Peut-être une semaine un petit peu fatigante au point de vue émotionnel, mais que vous devriez passer sans trop de soucis. On vous dit, je te bénis, ô toi mon fils, ma fille, si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager. Peut-être que certains d'entre vous, portant le signe de la Vierge, ont demandé justement à travers leurs prières, une confirmation de leur guide ou quelque chose en lien avec là-haut. Peut-être que vous êtes questionné à savoir si vous faisiez les choses suffisamment bien, si vous êtes comment dire, dans le doute concernant votre bienveillance, votre foi ou votre croyance. C'est comme si cette carte venait à votre rencontre pour vous confirmer que oui, vous êtes une personne bénie et aimée et que vous êtes aimé par là-haut. Peut-être que vous avez émis des doutes et peut-être que vous avez questionné vos guides récemment concernant ça. Pour certaines vierges d'entre vous. On vous parle également du fait d'être vous-même, de ne pas avoir honte ou peur d'être vous-même et également de votre mission de vie. Peut-être que vous vous êtes questionné aussi dernièrement sur le fait de savoir quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis fait, pourquoi je suis faite, quelle est la profession qui serait la plus convenable, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma mission de vie. Des questions un petit peu existentielles avec vous. Une semaine où peut-être que ça va peut-être vous revenir également en tête, le fait de savoir quoi faire. Peut-être que vous êtes un petit peu plus philosophe en ce moment. On vous dit être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Peut-être que justement vous êtes vierge et que vous vous êtes rendu compte ou que vous vous questionnez par rapport à des coupures de liens avec des personnes de votre entourage, et que du coup de l'autre côté vous en êtes voulu, que vous demandez quoi faire à vos guides. Il y a le chiffre 3, est-ce que c'est en lien avec justement des coupures de liens, est-ce que c'est en lien avec une date? Et puis cette mission de vie, d'être déjà vous-même, d'oser dire non, de ne pas vous oublier, d'oser incarner qui vous êtes, tout simplement pour vous libérer un petit peu du regard des autres. Et puis peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de finalement réfléchir davantage à la profession qui serait plus en adéquation avec ce que vous aimez faire. On vous parle d'être vous-même, de mission de vie, de vous sentir mieux tout simplement à ce point de vue-là. Et puis une semaine qui est marquée quand même positivement, il n'y a pas de souci, mais qui vous incite aussi et qui on vous conseille de dire ce que vous pensez, d'être pleinement vous-même. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Et nous sommes à 39,05. Allez, pour vous, les Capricornes, on va voir un petit peu quel est le message, quelle est la tendance du moment. Allez, j'ouvre l'éventail de couleurs et pour vous les Capricornes, c'est celle-ci qui m'attire pour vous au niveau du dessin. On va voir un petit peu
quel est le message pour vous les Capricornes? Hop. Hop. Allez, il y a tout qui est parti. Hop, c'est celle-ci que je voulais. Elles sont tellement... Les cartes sont tellement... comment dire? Les petites cartes sont tellement... c'est une matière brillante, qui est très très bien d'ailleurs pour pouvoir les mélanger. Mais du coup, ça glisse énormément. Et à chaque fois, je les fais tomber. Alors, excusez-moi, il faut que maintenant je range tout. Que je ne perde pas la carte de base. Les cartes de par terre. Oh là 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 là. Quelle souplesse. Allez. Donc, vous ferez attention cette semaine, les Capricornes, à tout ce qui est en lien avec les rêves un petit peu, les sensations de rêves un peu étranges qui peuvent être plus marquées en particulier cette semaine. Et puis, on est quand même dans une envie de se reposer, dans une envie un petit peu de se détacher. Peut-être que vous êtes également en train de vous questionner concernant la spiritualité ou ce genre de choses, mais on est quand même dans un petit peu le monde des rêves. Donc notez vos rêves, vous prêtez-y peut-être un petit peu plus attention. On vous dit, reçois la bénédiction divine des eaux sacrées, que chaque cellule de ton corps soit purifiée, que toutes tes pensées soient ajustées, que ton âme rayonne dans la joie. Va, tu es libre maintenant. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, Capricorne, vous rendre dans un lieu sacré ou alors près d'une source. Des fois, il existe des sources dites miraculeuses. Peut-être qu'il y a ça en synchronicité avec vous, les Capricornes. Ça, vous verrez, mais c'est quelque chose qui ressort aussi un petit peu avec vous. Et puis, peut-être que vous êtes tout simplement aussi en train de vous libérer de choses un petit peu trop vécues avec les émotions. On est dans une évolution par rapport à ça. Toutes les personnes qui sont Capricornes, je me mets un petit peu d'encens. Toutes les personnes qui sont Capricornes vont peut-être, enfin pas toutes évidemment, mais peut-être que justement beaucoup de Capricornes vont bientôt se rendre dans un lieu un petit peu, en tout cas avec de l'eau. Il y a une histoire d'eau, donc buvez, faites comme moi, vous buvez de l'eau, peut-être pas trop pétillante parce que des fois les bulles arrivent jusqu'au cerveau. Non, je plaisante. Mais buvez beaucoup d'eau, purifiez-vous, allez près de l'eau. Une tendance peut-être pour vous, en tout cas les Capricornes. Et on vous dit également avec la deuxième carte, prends ton temps. On vous dit, tu as un projet ou une décision à prendre, un conseil, pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Pèse le pour et le contre, ce que tu gagnes et ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse. Donc pour cette semaine, et puis dans votre futur proche, ne prenez pas de décisions trop hâtives. Prenez le temps de faire les choses. Ne soyez pas trop... ne vous sentez pas obligé de tout faire vite en fait. Soyez plutôt cool. Et puis, n'oubliez pas de purifier un petit peu votre corps avec de l'eau. Et puis, comme je vous disais, il y a un lieu avec de l'eau, peut-être, où vous allez vous rendre prochainement. En même temps, on est au mois de juin, donc il va y avoir les vacances. Peut-être que vous allez vous rapprocher justement d'endroits tels qu'un lac, l'océan ou autre. Mais on est en tout cas dans ce genre de choses pour vous, les Capricornes. Hop, ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Sagittaire 43, 45. Allez, on mélange. J'ai pas besoin de mélanger finalement. Sagittaire, c'est celle-ci qui m'appelle. Hop. Et là, je vais mélanger un petit peu. Allez, les Sagittaires, c'est celle-ci qui m'attire. Allez, les Sagittaires. Alors, on est dans une carte d'apaisement des émotions, on est dans une carte plutôt positive.
On survole les problèmes, on relativise et on s'élève. On vous dit, prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle? C'est ta maison, prends-en bien soin. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, les Sagittaires, en ce moment, qu'il est important de vous respecter davantage, de poser des limites, de prendre un petit peu d'envol au niveau des personnes de votre entourage, mais également vous concernant. On voit que vous allez vers la lumière et qu'il y a des solutions qui arrivent. Une semaine plutôt positive. Et si vous rencontrez des difficultés, logiquement cette semaine, d'après cette carte, elle devrait être quand même fortement atténuée. Et on vous dit que, évidemment, le monde est beau, la terre est belle, c'est votre maison de prendre soin, mais également prenez soin de votre maison intérieure, de votre intériorité, de vos émotions, de qui vous êtes. C'est quelque chose d'important également. On vous dit également avec cette deuxième carte de rester authentique. Libère-toi du regard des autres et de la peur d'être rejeté. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Cela te permettra de vivre en pleine conscience et avec authenticité. Peut-être que vous avez eu peur de dire certaines choses, de peur de froisser, de perdre une amitié, ou peu importe. On vous dit de rester authentique et de vous libérer du regard jugeant des autres. De toute façon, vous savez, vous avez beau essayer d'être parfait, il y aura toujours des gens pour critiquer ce que vous ferez. Et l'avantage de prendre de l'âge, c'est de se rendre compte de tout ça et d'apprendre à passer au-dessus de tout ça. Force, on s'en fout, plus on vieillit et plus on est soi-même en fait. Donc de rester authentique et puis surtout préservez-vous. En tout cas, c'est vraiment un conseil pour vous les Sagittaires. Regardez comme vous êtes beau, appréciable. Prenez soin, regardez la Terre comme elle est belle, mais regardez aussi votre intérieur, votre propre monde et restez authentique. Même si ça peut déplaire à certaines personnes, ne vous effacez pas trop. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Poissons, 46 minutes 44. Allez. Les poissons, j'ouvre en éventail les cartes devant vous. C'est plus la orange du coup qui m'attire pour vous les poissons. Elle est belle celle-ci aussi. Allez, poissons. Les poissons. On dirait qu'il y a eu un petit souci, des complications au niveau des papiers peut-être administratifs. Peut-être que vous avez dû remplir des documents, que vous avez dû démarcher quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Ou alors c'est en train de l'être en ce moment, ou ça va l'être cette semaine. Peut-être un petit peu trop de choses à mettre en place, ou des papiers, des documents, des retards. On voit qu'il y a des choses qui ont pu être un petit peu compliquées, mais les choses semblent s'arranger. C'est comme si on voyait un petit peu le bout du tunnel, les choses qui arrivent à enfin se simplifier. Donc de quoi il peut s'agir? Peut-être que c'est des problèmes administratifs, des problèmes, des petits soucis qui ressortent, mais on sort vraiment de cette obscurité, de cette forêt. Il y a des choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus facilitées et des solutions qui arrivent. Une personne de votre entourage, ou peut-être que c'est quelque chose en ce moment peut-être qu'en ce moment justement vous avez ces difficultés que vous rencontrez à deux, mais on est dans une posture plutôt positive et de changement. Vous survolez les choses qui ont pu être un petit peu difficiles et on est dans quelque chose de beaucoup plus allégé pour cette semaine et dans votre vie au quotidien. Donc il y a peut-être une personne aussi qui peut vous aider à trouver une solution face aux problèmes que vous rencontrez en ce moment. Donc ça, à voir de quoi et de qui il pourrait s'agir en fonction de votre vie personnelle. On vous dit également d'augmenter vos vibrations. Tu as besoin, donc c'est une semaine malgré tout qui peut être marquée par un petit peu de perte de vitesse, un petit peu de fatigue, malgré tout. Et on vous dit, tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux. Pour cela, fais des choses qui te plaisent, des choses toutes simples comme chanter, faire de la cuisine, se balader, d'aller dans la nature, de méditer ou faire des activités créatives. Il est important de faire ça pour essayer de retrouver un petit peu d'énergie, cette énergie qui a pu être perdue par rapport à des problèmes qui ont tendance à se réitérer à chaque fois.
Donc à vous de voir de quoi il s'agit. Évidemment, les choses s'allègent, mais il peut y avoir une perte d'énergie cette semaine aussi qui arrive, qui peut être en lien avec les soucis que vous avez rencontrés récemment. N'hésitez pas à trouver des solutions toutes simples pour pouvoir récupérer vos énergies, des choses toutes simples comme se balader en forêt, d'écouter un peu de musique et tout ce genre de trucs très simples à faire. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Les Gémeaux, et nous sommes à 49, 44. Allez, les Gémeaux. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Celle-ci. Non, c'est celle-ci pour les Gémeaux qui m'attire au niveau de la couleur. Allez, les Gémeaux, on vous dit. Alors, le pan est magnifique. On vous parle de sa beauté. Alors, c'est peut-être vous, justement, qui êtes en train de réaliser que finalement, il est important de penser davantage à vous. Et en tout cas, c'est ce que l'on vous suggère. On est avec une carte positive, des couleurs douces et positives. On vous dit... Vois comme le monde est éblouissant lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses la véritable beauté te toucher. Ton âme chante et vibre à l'unisson avec le sacré. En toi grandit alors la lumière divine. Donc, peut-être que justement, vous avez pendant un moment hésité à ouvrir votre cœur, votre confiance à des personnes de votre entourage. Et désormais, vous arrivez à refaire confiance, à vous... lié à des personnes de votre entourage, finalement, vous arrivez à aller vers l'autre et on vous dit que ce pan est magnifique comme à votre image et que quand vous arrivez à ouvrir votre cœur, il se passe des choses magnifiques. Donc c'est comme si on vous invitait à vraiment recommencer à avoir confiance suite à une période qui a pu être compliquée dans votre vie. On vous dit également que vous vibrez haut. On vous dit, ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller, fais-toi confiance. Tes perceptions sont plus fines. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien. Rayonne. Par deux fois avec vous, les Gémeaux, on vous parle de rayonnement, de votre beauté et aussi d'élévation spirituelle et énergétique. Donc vous êtes dans une phase en ce moment, les Gémeaux, justement, on veut mettre en valeur, en évidence et en valeur votre détachement par rapport au mental et votre facilité désormais pour entendre mieux les messages de vos guides. Une belle élévation spirituelle et justement suite au fait de réouvrir votre cœur et de recommencer à avoir confiance aux gens, même s'ils ont été extrêmement décevants. Peut-être que vous n'en attendez plus grand-chose comme avant, et c'est peut-être ça le secret. En tout cas, on est dans quelque chose de beaucoup plus positif, d'ordre spirituel. Donc, faites attention à tout ce qui est en lien avec les signes de vos guides. Alors, les signes de vos guides, ça peut être évidemment le truc classique, alors des plumes, ce qui est connu, les heures miroirs, etc. Comment ils interfèrent avec les plumes et les heures miroirs? C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas un guide qui va venir descendre du ciel et vous poser une plume sur votre chemin. C'est-à-dire qu'ils interfèrent au niveau de votre esprit, au niveau de vos pensées, pour qu'au moment parfait, vous puissiez regarder une heure qui est en parfait alignement, au moment parfait où vous allez regarder une plume sur votre route, au moment parfait un caillou en forme de cœur. Voilà, c'est pas eux évidemment qui descendent les apporter, mais ils interfèrent dans notre esprit. Et voilà, et tout ça pour vous dire que oui, tu nous reçois 5 sur 5, nous sommes avec toi, on te voit et on interfère dans ton esprit si tu veux bien réussir à nous entendre et à comprendre comment ça marche. Voilà, pour vous les Gémeaux, en tout cas une belle évolution spirituelle. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je pense, vous voyez, la vidéo se termine, le soleil revient. Donc ça fait du bien, on a besoin de cette vitamine D, là. On est vraiment en manque de lumière. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain.